Avant que l'éruption de la vallée de Geldingadalur en Islande ne débute en mars 2021, la communauté scientifique avait les yeux rivés sur un serpent magmatique qui finira par remonter à la surface. Après 40 000 séismes étalés environ sur 15 mois, dont certains proches d'une magnitude de 6 sur l'échelle de Richter, le Fagradalsfjall se réveillait après 6000 ans de sieste, plongeant la péninsule de Reykjanes, par ses 9 cratères nouvellement formés, dans un nouvel émoi volcanique que les scientifiques pensent pouvoir durer 200 ans environ. Suivra en août 2022 une seconde éruption à quelques centaines de mètres de là, dans la vallée de Meradalir, donnant raison aux chercheurs qui depuis ont pu étudier ces 2 éruptions afin d'en tirer des données et des conclusions saisissantes que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. C'est donc une immersion dans ces terres de feu et de glace que je vous propose aujourd'hui afin de voir comment la vie volcanique avance sur cette fabuleuse île. Si vous êtes des fidèles de la chaîne, vous avez pu voir depuis 2021 les petits reportages que je vous proposais concernant cette éruption qui a fait vibrer les amoureux de sensations fortes. Le cratère principal aura permis de remplir les 2 vallées dont je viens de vous mentionner les noms avec 150 millions de mètres cubes de lave. Un chiffre qui donne le tournis, c'est certain, mais dont on a peine à mesurer la signification. Pour faire simple, cela vous parlera peut-être un petit peu plus, sur plusieurs kilomètres, les vallées se sont remplies de lave. Une lave qui aujourd'hui atteint à son maximum 100 mètres d'épaisseur. Quasiment toutes les collines sur lesquelles nous pouvions initialement venir admirer le spectacle durant l'éruption ont disparu. La grande particularité de cette éruption, qui a attiré l'attention des scientifiques, est qu'en général, les séismes se multiplient et augmentent en intensité jusqu'à l'éruption. C'était presque le cas en 2022. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans une vidéo précédente. Je me trouvais sur place, à Sandgerði pour être plus précis, juste avant d'accueillir un groupe de passionnés que j'allais guider pendant 11 jours. La veille de leur arrivée, un séisme de magnitude 5 a secoué la région après une période de calme, ainsi que mon petit cottage. 24 heures plus tard, l'éruption commençait. Et 48 heures plus tard, nous étions sur place avec le groupe. Une expérience fabuleuse s'il en est. D'ailleurs, si vous êtes des amoureux de décors époustouflants, de nature, qu'une grande respiration loin du monde moderne vous ferait du bien, n'hésitez pas à vous rendre dans la description de la vidéo, dans laquelle vous trouverez le lien de la prochaine aventure en Islande que j'organise et encadre personnellement. Et sachez que la grande spécificité de ce voyage, c'est que nous serons un mini-groupe ultra privilégié de 6 ou 8 personnes maximum. Et aussi, éruption ou pas, dans tous les cas, nous irons traîner nos guêtres sur ces fantastiques champs de lave encore fumants dont je vais vous montrer des images dans quelques instants. De retour à nos chers volcans, en l'absence de ce crescendo sismique, le réveil du Fagradalsfjall fut une surprise même pour les chercheurs les plus avertis et attentifs. Une surprise dont tout le monde a pu apprendre. En effet, en août 2022, avant le dernier séisme, là aussi nous avions eu une période anormalement calme. Dès que le calme se fit sentir, les chercheurs ont lancé des tests ayant permis de découvrir que le magma était encore en plein déplacement souterrain, tel que ce fut déjà le cas en 2021. Sauf qu'à l'époque, on ne le savait pas. Aujourd'hui, le cratère du Fagradalsfjall est toujours en processus de refroidissement. Gylfi, de la chaîne Just Icelandic, a d'ailleurs fait un survol au drone thermique il y a quelques semaines, ayant permis de voir quelles étaient les zones encore chaudes. Ne vous y trompez pas, il y a toujours des spots de magma chaud quelques dizaines de mètres en dessous de l'actuel champ de lave, appelé Fagradalshrauin, qui est un véritable livre ouvert, un cahier d'archives sur cette éruption, cahier encore chaud et encore fumant. Ce champ de lave est l'un des plus complexes et les plus diversifiés de toute l'île. La variété des formes laissées par le refroidissement de la lave semble sans limite. On en prend plein les mirettes et croyez-moi, les émotions sont poignantes, car on se trouve, rappelons-le, sur l'un des seuls endroits sur Terre où nous pouvons toucher, et pas qu'avec les yeux, le résultat d'une éruption âgée de moins de 2 ans. Comme vous le constaterez sur ces images, les formes prises par la lave refroidie sont tellement différentes qu'on a véritablement le sentiment de voir différents champs de lave issus de différents cratères et de différentes éruptions volcaniques. Pourtant, il n'en est rien. Et c'est effectivement ce champ de lave que nous irons voir tous ensemble lors du prochain voyage. La mission des scientifiques est désormais de voir comment la fonte des glaciers pourrait impacter de futures éruptions.
En effet, nous savons à présent qu'il ne suffit pas d'attendre un épisode sismique, un seismic swarm en anglais, pour que le magma présente une activité menaçante. Avec la fonte des glaciers que l'on constate sur l'île, est-ce que la modification de ces derniers pourrait intervenir sur l'activité volcanique future? La question se pose, par exemple, sur les glaciers du Myrdalsjökull et Soleimajøkull dans le sud de l'île. Soleimajøkull que l'on ira voir ensemble aussi, hein. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, la question se pose car le recul des glaciers a effectivement déjà engendré des modifications dans la circulation du magma. Est-ce que cette circulation modifiée pourrait devenir synonyme d'éruption? Pour le coup, espérons que non, car les éruptions de volcans comme le Katla, situé sous un glacier, donnent en général des résultats catastrophiques. D'autres résultats ont déjà pu être obtenus, concernant cette fois-ci la composition de la lave. Prélevée alors que l'éruption battait toujours son plein en 2021, les scientifiques furent stupéfaits d'avoir découvert un grand nombre de cristaux dans les échantillons de lave issus de l'éruption. Ils proviennent d'un endroit qu'il est habituellement très difficile d'échantillonner, à 15 km de profondeur, à la limite pile entre la croûte et le manteau. Tomber sur ce type d'information est véritablement formidable et capital dans notre compréhension du monde qui s'agite sous nos pieds. Je vous parlais à l'instant des dangers de volcans situés sous un glacier. C'est aussi le cas du Grímsvötn. C'est un volcan dont vous avez déjà entendu parler si vous aviez regardé à l'époque l'entrevue exclusive que j'avais eu l'immense privilège de filmer en compagnie d'Ari Trausti Guðmundsson, ancien ministre et volcanologue islandais le plus réputé des 50 dernières années. Lors de cette entrevue, il m'avait parlé du Grímsvötn justement. En 2022 et 2023, ce même Grímsvötn a donné des signes d'activité sismique, mais c'est un petit peu calmé depuis, ce qui, au vu des conclusions tirées des éruptions 2021-2022, en fait un candidat à surveiller de plus près, bien que l'immense couverture de glace en empêche une étude aisée. Par contre, grâce à la fibre optique, il a été possible d'obtenir désormais une sensibilité accrue et fiable en déployant 13 km sur le Grímsvötn. Pour vous donner une idée, la fibre optique a permis de relever 100 fois plus de séismes qu'avec les appareils précédents. Ce nouveau type de protocole vient compléter la liste de ce qui est déjà déployé en Islande, un des rares pays au monde à monitorer et contrôler en permanence quasiment tous ces volcans actifs, un quasi-pléonasme sur l'île. Les Islandais savent que la nature ne prévient jamais, ou quasiment pas, et que sa force nous dépassera toujours. C'est avec cette approche pétrie d'humilité que les contrôles se poursuivront afin de mieux, espérons-le, apprivoiser cette nature. Non pas pour la contrôler, non pas pour la contourner, ni la détourner ou tenter de la contrecarrer, comme pourraient faire beaucoup de pays occidentaux, mais tout simplement pour mieux lui tendre la main et avancer ensemble sereinement entre guillemets. Des mots qui pourraient faire sourire certains, mais soyez-en sûrs les amis, qui reflètent parfaitement et pleinement le lien indéfectible entre les Islandais et leur île. En espérant que cette vidéo vous a plu, les amis, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et d'ici à ce que je vous retrouve sur la chaîne pour de nouvelles publications, comme toujours, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao.